soit la puissance. Alléluia, loué soit le Seigneur. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit loué. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes vraiment dans la joie d'écouter les choses qui ont été emmagasinées pour nous. Et d'avance, comme le Seigneur nous a accordé la grâce d'entrer dans cette nouvelle année sous l'onction, dans la prière, comme cela a été la nuit où nous avions veillé ici. Franchement, je n'ai jamais passé une fin de l'année comme celle que nous avions passée. Dans la prière et surtout écoutant la parole de l'heure et le contenu divin qui a été emmagasiné pour nous et nous conduire à la prière directement. Et je ne sais pas si vous avez senti qu'on était connecté avec le ciel. Je ne sais pas si chacun de nous a senti cette connexion, indépendamment du président du culte, mais connecté directement dans le cœur, lui-même avec le Seigneur. Ça, c'est ce que Dieu fait. Et Dieu a béni vraiment cette église. Et je vois que maintenant, comme nous sommes dans les derniers couloirs, je vois l'accord. Tout commence à s'accorder. Et c'est bien. Que Dieu soit loué. Vous savez, dans la parabole que le Seigneur avait donnée, et quand les disciples ont dit que nous allions arracher l'ivraie, le Seigneur a dit laissez. Laissez d'abord. Que tout croisse. À la fin, c'est pas on doit d'abord enlever les blés. On doit d'abord ôter l'ivraie. Alléluia. Amen. Avant que le Saint-Esprit à la Pentecôte descendit, tout était enlevé. Alléluia. Tout était enlevé. Il y avait vraiment un triage. Regardez même lorsque le Seigneur a ressuscité, l'Écriture dit il s'est révélé à plus de 500 personnes. Mais dans la chambre haute, il n'était resté que 120. Le triage avait été fait. La dernière écriture pour mettre en ordre a été lue. Il fallait remplacer Judas. Et Matthias a été choisi. Tout était en accord. Tout était en règle. Et tout le monde était d'un commun accord. Et quand tout était d'un commun accord, tout à coup, alléluia, tout à coup, le ciel a réagi. Une connexion avec le ciel. Et il y eut comme un vent impétueux. Le Saint-Esprit est descendu. De cela qu'il s'agit. Tous les contestataires vont quitter. Tous les incrédules vont partir. Tous ceux qui ont encore des questions. Est-ce que ils vont partir. Alléluia. Il ne restera que
la troupe des vainqueurs. Et à ce moment-là, quelque chose se passera. On ne changera pas. C'est-à-dire, on ira comme ça jusqu'à la fin. Ça, c'est la dernière action pour amener l'église à l'achèvement. C'est comme ça que le Seigneur l'a prévu dans son programme. En tout cas, je suis vraiment dans la joie. Et surtout ces jours-là, quand j'ai vu toutes les mains en l'air, tout le monde était aux anges. J'ai dit non, le Seigneur a fait un grand travail. Et les contestateurs, bon, il y a un peu de doute dans le cœur. Mais tout ça partira. Dans les élus, c'est seulement tout ce que l'ennemi a mis qui doit se perdre. Mais l'élu ne se perdra jamais. Il restera là-bas. Peut-être pendant un mois, peut-être pendant 2 semaines, il peut aller à gauche, il peut aller à droite. Quand il va rentrer, quand il écoutera, il y a quelque chose qui se passe. Le mardi, je vais venir. Bon, je vais voir un peu si les dimanches, et il est rentré. Ça, c'est ce que Dieu fait. Rien ne changera. On restera dans cette lignée. Puisque c'est la voie que le Seigneur a pourvue pour l'achèvement. Amen. Nous avons écouté de bonnes choses. Très bonnes choses. Alléluia. J'ai noté quelques points. Vous savez, tout, avec ça, tout a changé. On n'a pas le temps d'aller, vous lisez ceci, vous lisez cela. Non. Nous sommes dans la dernière action. C'est ce que le Seigneur a prévu pour nous. Au début, il dit, nous avons une seule vie. Alléluia. Cette vie appartient au Seigneur. N'est-ce pas? Si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourons aussi, nous mourons pour le Seigneur. Soit que nous vivions, soit que nous mourions, nous appartenons au Seigneur. La plus grande chose, c'est appartenir au Seigneur. Si ta vie appartient au Seigneur, Dieu conduit tout à merveille. Nous l'avons entendu. Nous sommes déjà bénis. Alléluia. Nous voulons que le calme règne. Oh, si je peux me souvenir d'une des retransmissions de la semaine passée où il a parlé de l'harmonie et de venir à l'église sous la prière. Il a dit même ceux qui chantent venir sous la prière. Regardez même cette sainte scène. Comment est-ce que nous l'avions passée? C'est sous la méditation, sous la prière. Puisqu'il est dit, la maison de Dieu doit être appelée maison de prière. Alors quand vous venez remplir des choses, vous savez, même ceux qui travaillent dans la technique, ils ne doivent pas être là pour bavarder. Chacun concentré dans la prière. Les diacres viennent dans la prière. Les anciens dans la prière. Le peuple dans la prière. Tout dans la prière.
Avec un désir ardent de rencontrer le Seigneur. Avec une requête dans le cœur pour que le Seigneur réponde. On ne vient pas ici parce que je vais rencontrer frère. J'avais demandé frère tel. Bon, si je les rate, là tu ne viens pas sous la prière. Tu ne viens pas rencontrer le Seigneur. Tu viens comme ceux qui étaient dans l'église. Ils étaient dans les temples, mais ils faisaient les monnaies, les désirs contraires à ce qui se trouve dans les temples. Alléluia. Chacun vient pour rencontrer le Seigneur. Les services que nous faisons ici, c'est pour le Seigneur. Tout ce que tu fais ici, c'est pour le Seigneur. Il faut que tu en tires la bénédiction. Il faut que le Seigneur se retrouve dans ce que tu fais. On vient sous la prière. L'harmonie. Le calme. La paix. Dans la maison de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas une maison de bavardage. Une maison de rencontres mutuelles. Non. Une maison de prière. Toi, tu viens dans la prière. Moi dans la prière. Lui dans la prière. Quand nous nous retrouvons, concentrés tous d'un commun accord, le ciel parlera. Et nous serons bénis. Alléluia. Vous ne venez pas ici. Dès que je les rencontre, je vais lui parler en face. Non. Tu ne viens pas ici avec de mauvaises intentions. Ici tu viens pour que le Seigneur t'aide. Pour que le Seigneur m'aide. Afin que tout ce qui se trouve en nous, tout ce que nous avions acquis de nos pères, tout ce que nous avons acquis de l'environnement, que cela soit dépouillé. Tout ce qui est personnel doit partir. Que ce que le Seigneur a acquis pour nous à Golgotha soit déversé dans nos cœurs et que nous rentrions avec la bénédiction. Alléluia. Je peux encore me répéter. Les techniciens dans la prière. Tout ce que tu touches là, les ordinateurs qui sont là, ce sont des ustensiles du Seigneur. Les caméras qui se trouvent ici, c'est comme toutes les caméras ailleurs. Mais ça, ce sont les ustensiles du Seigneur. Les synthés qui se trouvent ici, les chaises qui sont là, tout ça, ce sont les ustensiles du Seigneur. Quand ils volent quelque chose là-bas en dehors, il y a des problèmes avec les propriétaires de la maison. Ici aussi, s'il y a quelque chose de Dieu qui est bougé, il y a les problèmes avec les propriétaires de la maison. L'argent, les dîmes, tout ce qui entre ici, c'est pour le Seigneur. Alors quand tu bouges ça, il y a les problèmes avec le Seigneur. Vous savez, pour avoir beaucoup travaillé là dans les diaconats, il y a des fois, je ne sais pas, les diacres le savent. Vous comptez l'argent, il y a les besoins. Et vous savez aussi, il y a les transports des hommes de Dieu. Alors, vous êtes là. Quand vous voulez faire ceci, vous sentez comme il y a quelqu'un qui te dit non, là-bas pas comme ça. Il faut faire comme ça. Alors tu ajoutes ce que tu devrais mettre moins.
J'ai commencé à devenir. Et la parole de Dieu, c'est ça la vérité. Alléluia. Amen. Tout doit être réglé. Même nos différends. Chaque problème. C'est maintenant que nous devons nous familiariser avec la parole de Dieu. Puisque ça c'est la fin. Tu n'auras pas un autre temps. C'est ce temps ici. Alléluia. C'est le dernier couloir. Le dernier virage. Les 2 mandats ont été pris. Avant le départ, il a donné les orientations. Et nous sommes dans cette orientation. Et vous voyez comment est-ce que le Seigneur est en train de bénir. Alors maintenant c'est le temps de respecter les instructions. Alléluia. Les appareils de Dieu. L'église de Dieu. L'argent de Dieu. Tout de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi, vous savez, après même le déversement du Saint-Esprit, il y a eu des murmures dans les partages. C'est pour cela les diacres ont été choisis. Pourquoi? Pour faire taire le murmure. Et on a dit quoi? Il faut choisir les hommes qui sont remplis de l'esprit. Parce qu'ils doivent être conduits par l'esprit. Je ne sais pas pourquoi je dois encore entrer dans cette chose. Donc, pour que les choses se fassent par l'esprit, pas de sentiments. Pendant qu'ils sont là, on ne peut pas entendre le murmure dans les partages. Alors un jour, un frère me disait, bon frère, tu vois, concernant ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Merci frère. J'ai vu que bon, c'est un bon conseil. Quand je suis rentré, cela m'est venu à l'esprit qu'il y avait le murmure. On a choisi les personnes choisies de l'esprit pour qu'il n'y ait pas le murmure. Donc avec ces instructions-là, mais je vais susciter encore le murmure. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je suis allé voir les frères. Frère, tu sais, on a fait ce choix. Le Seigneur a fait ce choix dans l'église. Dans l'église primitive. Pour que ces personnes-là, les diacres, dans leur exercice, pour faire taire le murmure. L'instruction que tu m'as donnée là, ça va susciter le murmure. Alors il m'a dit, frère, soyez conduits. Et quand j'ai été conduit, et le Seigneur m'a aidé à ne pas avoir le murmure. Alléluia. C'est comme ça que l'église doit marcher. Le murmure ne doit pas être là. Et tout le monde doit travailler en harmonie. Et le peuple de Dieu doit porter ceux qui travaillent dans l'église dans leur cœur. Pas de mauvais sentiments. Quand vous le voyez avec les troncs en train de passer, ils font ça pour des sentiments là, ce sont des sentiments mauvais. Alors, ceux qui travaillent aussi, quand ils apprennent ça,
Et ils vont travailler avec murmure. Et la paix ne sera pas là. Alléluia. Nous venons dans l'église, dans la paix, dans le calme, pour que le Seigneur puisse nous parler. Alléluia. La paix. Vous voyez, avant d'arriver ici, les techniciens ont déjà travaillé. Ils regardent. Allô. Les synthés, ils regardent tout. Ils vérifient. Alors, quand il y a quelque chose qui ne va pas, il faut aller dire que non, il y a un besoin de ceci. Et quand toi tu viens, tu te mets là. Le travail a déjà été fait. Et tu écoutes la parole. Et celui qui viendra pour résumer, il vient aussi dans la paix. Après avoir écouté, il fait le résumé pour nous conduire dans la prière. Le temps qui nous reste, marchons dans la paix. Travaillons dans la paix. Attirons la bénédiction de Dieu. Qu'il n'y ait pas de problème les uns contre les autres. S'il y a quelque chose, mettez-le en ordre avec la parole. Puisque l'église c'est l'appui, la colonne de la vérité. Tout dans la vérité. Et le Seigneur nous soutiendra. Alléluia. Dès que nous devenons croyants, nous ne nous appartenons pas. Nous appartenons au Seigneur. Et nous devons marcher comme lui veut que nous marchions. Prenons Marc qui nous a été lu. Marc 5, le verset 30. Jésus connut aussitôt en lui-même une force était sortie de lui. Et se retourna au milieu de la foule. Il dit, qui a touché mes vêtements? Les disciples lui disent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Alléluia. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Alléluia. Mais regardez au verset 28. Commençons d'abord à partir du verset 25. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais elle était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son ventre. Car elle se disait, voilà la chose, elle se disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Alléluia. Elle se disait, toi et moi,
Qu'est-ce que nous disons? Nini tokoloba. Nous sommes venus dans la foule. Il y a l'église. Tout le monde est là. Mais toi personnellement, qu'est-ce qui a défilé sur toi pour venir à l'église? Quel est le désir ardent? Le Seigneur a demandé à Bartimée, que veux-tu que je te fasse? Aujourd'hui, le Seigneur te demande, que veux-tu qu'il te fasse? Pourquoi tu es là? Quelle est la motivation qui t'amène? Et quand tu viens, il te dit, tu pars où? Tu te dis. Tu t'es dit. Voilà. Tu pars où? Tu pars à qui? Pourquoi? Quand tu venais, et elle se disait, à cause de la perte de sang. Nous oublions. Nous oublions même nos requêtes. Et quand les sentiments affluent le cœur, tu oublies même la chose essentielle pour laquelle le Seigneur peut te faire grâce. Alors tu es venu, te voici dans la foule, dans l'ambiance, et ceci, cela, et regardant la montre, et tu es agité. Là tu rates tout. La foule était là. Dans la foule, aucune puissance qui est sortie de lui s'est dégagée vers la foule, non. Mais c'est seulement celle qui avait la foi qui s'était dit, si je touche seulement son vêtement. Mes frères et sœurs, tout Jésus, c'est une solution. Alléluia. Amen. Sa parole, la solution. Son sang, la solution. Son corps, la solution. Son vêtement, la solution. Lui, il a choisi seulement le vêtement. Il y a un autre qui était venu. Il a dit, dis seulement un mot. Moi, ce n'est pas le vêtement. Moi, c'est le mot. Bien-aimé, qu'est-ce que tu choisis? Oh bon, ton fils, oui. Je viendrai, je le guérirai. Ce n'est pas à toi de venir chez moi. Moi d'ailleurs, je suis colonel foule. J'ai des gens que je commande. Les militaires. Un jour, on était avec mon frère Joseph. On était vraiment pressés. Et on a cherché un taxi là qui s'est arrêté devant nous. Lui était en civil. J'espère qu'on venait ici à l'église ou bien dans un service là. Et devant Kankokolo. Et des PEM se sont précipités pour entrer. Il les a regardés. Et dit, c'est moi qui entre là-bas. Alors, Bongo, ils avaient leur tenue. Moi, j'entre là-bas, je suis colonel. Et là, il m'a dit, allez. Allez, Kota. Alors, ceux qui étaient en tenue là-bas, ils commençaient à regarder. Venez. Il a dit qu'il est colonel. Il donne les ordres. Alors, Bongo, il a dit au Seigneur, je suis chef. J'ai dit
nalobaka na bambolobolo na ngai bosala boye mais bongo toi yo tu ne peux même pas venir. Qui seulement est mort et ma fille sera guérie. C'est de cela qu'il s'agit. Nous ne sommes pas des gens ordinaires. Alléluia. Nous sommes fils et filles de Dieu. Et quand vous vous approchez de ton père, nous l'avons entendu, tel que le père terrestre agissent envers leurs enfants. Mais c'est de la même manière que notre Père Céleste des millions de fois. Il agit avec nous. Alléluia. Ne venons pas d'une manière ordinaire. Dans la foule, concernant la foule, ça a un désir ardent. Le Seigneur regarde. Même les lépreux étaient venus. C'est pas parce que tu es là qu'il faut que le Seigneur fasse quelque chose. Tu as besoin de quoi? C'est ça qui compte. Regardez Bartimée. Il appelle Jésus, fils de David. Aie pitié de moi. Et on dit, appelez-les. Évidemment, le Seigneur a vu que c'est un aveugle. Mais il lui a posé la question. Que veux-tu que je te fasse? C'est ça le problème. C'est ce que nous avons entendu. Ne pas être mélangé dans la foule. Mais il faut qu'une puissance se dégage du corps du Seigneur pour te toucher. Regardez maintenant. Tel que nous sommes là. Moi, une puissance. Le Seigneur me touche. Mais l'église comment? Sera comment? Ça sera comment? Oh, comme les poètes les chantent. Mets mon âme en feu. Pour l'amour de Jésus. Tous. Nous serons en feu. Pour l'amour de Jésus. Alléluia. Chacun aura reçu la chose pour laquelle il est venu. Mais quand vous venez comme des gens ordinaires, et vous venez, vous rentrez, après, et vous allez chercher, vous quittez, vous allez dans une église. Si tu as un problème, on te dira incrédule. Tu n'as pas encore compris. Quitter les couloirs et rentrer là-bas pour quelque chose terrestre. Vous avez entendu? Nous sommes bénis de toutes les bénédictions. Alléluia. Mais le problème c'est toi. Le problème c'est moi. Dieu n'a pas de problème. C'est un Dieu fidèle, Deutéronome 32. En tout cas, nous allons lentement. Deutéronome 32. Regardez le verset 4. Il est le rocher. Ses œuvres sont parfaites. Car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. S'ils se sont corrompus, à lui n'est point la faute. La honte est à ses enfants. Alléluia. La honte c'est à nous
qui n'avions pas la foi dans ce que notre Père a dit. Qui ne faisons pas confiance à sa parole. Mais le psalmiste dit, dans le psaume 65, il dit ceci. Regardez le verset 2. Avec confiance en Dieu, on te louera dans Sion. Et l'on accomplira les vœux qu'on a faites. Toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Alléluia. Il écoute. Il exauce. Alors le problème, c'est l'approche. Comment est-ce que tu t'approches? C'est ce que nous avons entendu. S'approcher avec un désir, avec confiance. Regardez. Il a dit pas que bon, je vais toucher et je vais observer. Rentrons là-bas. Pour clore cette pensée. C'est pas bon, je vais toucher et je vais regarder. Et j'observerai si quelles seront les retombées. Non. Car le verset, Marc 5, le verset 28, car elle se disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, le résultat, je serai guéri. Alléluia. Personne ne pouvait les décourager. Ne pouvait l'en dissuader. Non. Puisqu'elle avait une conviction absolue. Si je puis, pendant 12 ans, j'ai dépensé l'argent sans résultat. Mais ici, si je puis seulement toucher ses vêtements, quelle conviction! Et je serai guéri. Dis seulement un mot. Et ma fille sera guérie. Et le Seigneur lui dit, va, ta fille est guérie. Dieu cherche la foi comme ça. Toutes les maladies sont guéries par le Seigneur. Chaque problème est résolu par le Seigneur. Peu importe la grandeur, peu importe la complication. La complication c'est à toi, mais pas à Dieu. Ésaïe 53. Il s'est chargé de nos douleurs. Les châtiments qui nous donnent la paix est tombé sur lui. Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Dans la rédemption, dans les pardons, il y a la guérison. Alors quelqu'un s'est approché du prophète Branham. Il est dans l'erreur. Parce que tu veux inclure la guérison dans la rédemption. Tu inclus la guérison dans l'expiation. Ça n'existe pas. Alors frère Branham lui regarde. Il lui cite d'abord l'écriture. Il a porté nos souffrances. Il s'est chargé de nos douleurs. Les châtiments qui nous donnent la paix tombaient sur lui. Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Comment séparer la guérison de la rédemption? Parce que la rédemption est totale et entière. La rédemption, l'âme, l'esprit et le corps. Il y a une double rédemption. L'âme sauvée, l'esprit libéré, et nous attendons la rédemption de ce corps.
Mais pendant que nous attendons, la guérison même, la guérison du corps, mais c'est comme la compte de la résurrection. La guérison du corps, c'est la résurrection des cellules mortes. Alléluia. Et cela est inclus dans la rédemption. C'est pourquoi il a dit tout est accompli. Tu n'as pas de questions. Pas de questionnement, des inquiétudes. Parce que à Golgotha, tout a été accompli. Là, tu veux me dire, avec ça aussi, avec ça. Voilà encore quelqu'un qui pense que est-ce que. Je vous ai cité une prédication ici. Pourquoi vous êtes ballotté. Ou le voile intérieur. Là, frère Branham me dit, un chrétien ne se pose pas de questions. Un chrétien ne s'inquiète point. Parce que pour un chrétien, tout a été accompli à Golgotha. Bien aimé, Golgotha, c'est la fin de toute discussion. Alléluia. Golgotha. Dieu, créateur du ciel et de la terre, est devenu homme. Le diable pensait nous avoir. Et cela finit. Dès qu'il a parlé dans les jardins d'Éden, il a introduit la mort. Toute la conséquence. Alors là, il se disait c'est fini. Je les ai acquis. Les connaissant. Connaissant le Seigneur. Les connaissant. Connaissant sa fidélité. C'est fini avec ces gens. Parce que dans sa loi de la rédemption, pour racheter, il faut qu'il y ait un proche parent. Mais lui est esprit. Il va faire quoi? C'est fini. Ils sont devenus à moi. La mort, les maladies, les chagrins, candidat en enfer. C'est fini. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Lui est esprit. Ça, ce sont des chairs. Il n'y a pas de relations, c'est fini, je les ai acquis, c'est fini. C'est ce qu'il pensait. Mais Dieu, il est devenu homme. Il a pris le corps de la chair pour devenir un proche parent de l'homme. Hébreux 2, verset 14. Comme les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même. Alléluia. Et à la fin, au verset 16, il est dit, ayant été dans ce corps, dans ce qu'il a souffert, il peut aussi secourir tout le monde qui est tenté. Alléluia. Il est devenu souverain sacrificateur, miséricordieux. Regardez, pour être souverain sacrificateur, c'est pas facile, hein? Là, d'abord il faut être né d'Aaron, ayant aussi un critère particulier. Dans Hébreux 5, il est dit, en effet, tout souverain sacrificateur, pris du milieu des hommes, est établi pour les hommes dans le service de Dieu, afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Le verset 2, écoutez. Il peut être indulgent. Voilà. Pour les ignorants et les égarés. Puisque la faiblesse est aussi son partage.
Vous voyez le souverain sacrificateur? Lui aussi c'est un homme. Ce n'est pas quelqu'un qui doit être là. Gronda les gens. Tu viens encore. Tu étais là. Et tu as donné les boucs. Bon, tu reviens encore. Des gens comme vous. L'écriture dit la faiblesse aussi est son partage. Il doit lui-même comprendre que le corps est faible. Il doit être indulgent. Alléluia. Nombre de prédicateurs qui insultent les gens. Au bureau, là, et avec mon dîme. Non. Il sait. Avoir un gros cœur. Supportant tout le monde. Alors l'écriture dit, lui aussi, ayant été dans ce corps, dans lequel il a souffert, ayant été tenté comme nous, le souverain sacrificateur doit être indulgent. C'est pourquoi il a dit, Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alléluia. Il te pardonne. Il me pardonne. Parce que lui-même a senti ce corps. Il dit, avec ça, il ne pouvait pas s'en sortir. Il ne pouvait jamais s'en sortir. Et même avec cette chair, il ne pouvait pas s'en sortir. Il a senti la douleur. Il a senti la faim. Il a senti l'ignominie. Il a senti le mépris. Tout dans ce corps. Ah, frère. La manière qu'il m'a insulté. On a insulté aussi le Seigneur. La manière qu'il a agi. Tu parles puisque tu n'étais pas là. Comme après notre réaction, une sœur s'est permis à m'envoyer. Si c'est une sœur, si c'est une femme, je ne sais pas. Le but est que maman mukoloton de moi si je parle, si c'est une sœur ou c'est une femme. Voilà. Il m'envoie des messages là. Quand j'ai écouté, et il ne faisait qu'envoyer. Il ne faisait qu'envoyer. À telle enseigne que je l'ai bloqué. Je me suis dit, je ne réagirai pas. Et je me suis dit personnellement, mais ma femme à sa place ne ferait pas ça. Parce que nous sommes au service du Seigneur. Paul dit, quand les fausses doctrines, les gens venaient prêcher n'importe quoi, nous les résistâmes. Alléluia. Nous les résistâmes. Nous nous cédons point. C'est ce que nous faisons. Bon, si on laisse, bon, Dieu lui-même sait. Mais vous serez ici donc dans le désordre. Vous ne saurez pas quelle position prendre. Et on laissera l'ennemi faire n'importe quoi. Mais la responsabilité que Dieu nous a donnée, ce n'est pas de cette responsabilité que nous parlons. C'est pourquoi Paul, avec cette responsabilité, après avoir prêché, il dit aux Galates, qui vous ensorcelez? À voir comment est-ce que l'évangile a été peint devant vous. Et vous en êtes arrivé à ce niveau.
Quelques hommes sont venus pour chercher autre chose. Nous les résistâmes. Nous faisons ça. Celui qui a un mandat dit, c'est la dernière action. Quelqu'un sort qui n'a entendu ni voix, qui n'a vu aucun songe. Il dit que ça, ce n'est pas la dernière action. Et il va expliquer. Mais là, c'est ce que Paul dit dans Timothée 4. Ils se donneront une foule de et nous résistons cela pour que votre foi soit maintenue dans la vérité. Alors une femme, celui qui a parlé, celui que nous avons résisté n'était pas son mari. Moi, il m'est arrivé un jour, au moment de problèmes, c'était dans les années 90, j'espère. Et il y avait des tiraillements à l'église. Et un frère est venu chez moi. Un serviteur de Dieu. Et c'est lui-même qui conduisait l'église. À l'époque, il est venu chez moi. Et il a commencé à m'attaquer. Toi, tu penses que... Ma femme était là. Il n'a dit ni mot. Mais on veut positionner l'église. On parle, on résiste. Ton mari n'est pas même prédicateur. Et tu te donnes les kilos d'envoyer les messages et les insultes même. Bon, que Dieu la pardonne. Bien aimé frère, c'est la dernière action. Il n'y aura pas une autre action. Avec ça, ça va nous introduire à la pluie de l'arrière-saison. Et là, nous parlerons et la chose arrivera. Et après, nous monterons. Il n'y aura pas une autre chose. Tu peux venir là, écouter avec un visage fermé. Ça ne nous fera rien. Si nous plaisions aux hommes, nous ne serions pas serviteurs de Dieu. Alléluia. Nous servons le Seigneur. C'est lui qui nous a rachetés. C'est lui qui nous a fait grâce. C'est lui qui nous a révélé. Ça, c'est la fin de l'église. Rendez-vous heureux de participer à ce que Dieu est en train de faire en ce temps. Ce que Dieu a commencé au jour de la Pentecôte, il l'achève avec toi, avec moi. Et nous sommes ici maintenant à la fin. Alléluia. Donc, si nous étions à ce temps-là, nous serions à ce moment dans la chambre haute, en train d'attendre la promesse. Alléluia. Maintenant ici, nous sommes dans la dernière action, dans le couloir, pour attendre la pluie de l'arrière-saison. Ce n'est pas la pluie de l'arrière-saison qui est la dernière action. C'est la fin de la dernière action. La pluie de l'arrière-saison, c'est la fin de la dernière action pour nous amener à l'achèvement. Et là, où ce ministère-là de la parole parlée, ce que le frère Branham a fait, ce que le Seigneur a fait par frère Branham, il le fera dans toute l'église. C'est là où nous allons. C'est pourquoi dans le monde entier, il doit y avoir un seul enseignement. Alléluia. Ce que nous avions écouté
Les 31 ici. Les 31 awa. Nous l'avions écouté là-bas. Et Et j'ai vu le même résultat. Ça nous a conduit aussi là-bas à la prière. Et j'essaie de partager avec un autre serviteur. Il m'a dit même un serviteur de Luanda m'a appelé. Vous voyez? C'est dans le monde entier. Il dit que c'est là donc frère, c'était puissant. Alors toi tu fais ton histoire ici. Ni les Portugais, ni les Chinois, ni les Sénégalais, ni les Sud-Africains, ni tu dis que non, tu es devenu oublier des histoires comme ça. Alléluia. Allez de l'avant. Ça c'est la préparation. Si tu te distrais, tu rates. Alléluia. Le match s'est joué là. Alors, on a sifflé, c'est hors-jeu, c'est quoi? Alors, une de mes cadettes me dit, oh, mais il a mis son billet. Maintenant on refuse. Pourquoi? Moi je dis mais c'est hors-jeu. Moi j'ai marqué on refuse les buts. Je lui ai dit ça c'est les règles du jeu. Alléluia. Tu peux jouer, tu peux briller comme tu veux. Il faut respecter les règles du jeu. Et on nous a dit ici, l'athlète ne peut jamais être couronné selon les règles du jeu. Dans la Bible, on nous a donné des exemples. Des athlètes, des soldats, des laboureurs. Tout ça, c'est pour notre préparation. Alléluia. Bien-aimés frères, le Seigneur est avec nous. Cela dépend de la manière que tu t'approches. Cela dépend de comment est-ce que tu conçois les choses. Nous devons nous laisser entrer en profondeur avec le Seigneur. Entrer encore plus. À telle enseigne que nous devenions un avec la parole. C'est là où le Seigneur nous conduit. Frère, quelqu'un, Frère Branham a dit à Frère Franck, ce sont des choses que vous connaissez. Il dit que la nourriture que tu dois distribuer se trouve dans les bandes, c'est-à-dire en magasin. L'œuvre de magasinage, c'est le programme de Dieu. Il l'a fait avec Noé. Après la construction de l'arche, il fallait emmagasiner la nourriture. Parce qu'il devait faire là-bas 40 jours. Dieu pense à tout. Et pendant qu'il y avait le déluge, Noé là, il distribuait la nourriture. Puisque c'est lui qui a emmagasiné. Alléluia. En Égypte, avec Joseph, l'œuvre d'emmagasinage a été fait. Pourquoi? C'était en prévision de la famine qui était devant. Et lorsque la période de la famine est entrée, Joseph est entré en scène pour la distribution. Comment est-ce que vous ne pouvez pas comprendre? Maintenant ici à la fin, où il y a des méthodistes, des baptistes, tous ces gens-là qui étaient là, qui avaient introduit la théologie, des intellectuels. Il ne fallait pas n'importe quelle parole, non? Et
Et nous l'avons entendu dans les retransmissions. Que nous n'avons pas reçu des vérités partielles. Non. Ce n'est pas même une compilation de vérités. Toute la vérité. La révélation complète. Et Dieu a pris un prophète. Il lui a donné la nourriture. Et la nourriture emmagasinée. Dieu a appelé un docteur. Il a donné la nourriture pour distribuer. Ici, il ne s'agit pas de la pensée humaine. Dieu a pris soin. Et Franck pouvait demander, où pourrions-nous aller maintenant? Dans quelle église? Où nous pouvons aller avec les magnétophones pour qu'ils écoutent la révélation de l'air. Ils ont tous se plaint de leurs histoires. Pourquoi il faisait allusion à ça? C'était la nourriture emmagasinée. L'œuvre de Dieu, le programme de Dieu. Là, il dit que partout là, le Seigneur est à la porte. Il est dehors. Avec son message, avec sa parole, emmagasinée par ses envoyés, qui peut ouvrir? Regardez maintenant ces temps. Partout, ils ont en abondance. Qui peut ouvrir pour recevoir les retransmissions de ce qui est emmagasiné? Alléluia! Ça c'est emmagasiné par le Seigneur pour la finition. Ce n'est pas de la blague. Vous savez, si je peux vous faire rire, surtout les femmes le savent. Il y a un jeu où lorsqu'on était enfant, cercle. Vous connaissez ce jeu là? Beaucoup le savent, non? Donc tout le monde peut entrer. Et le cercle est sec. Après, on lance un cri. Alors tout le monde commencera à sauter. Les gens commencent à tomber. Il doit rester une partie, un nombre restreint pour la victoire. Alléluia. C'est comme ça qu'on a commencé. Cercle. Et tout le monde est venu. Tout le monde est entré. Maintenant c'est le secousse. Nous avançons. Alléluia. Nous avançons. L'église est bénie. Vous devez savoir votre identité. Il me reste 2-3 minutes. Là, prenons Deutéronome. Deutéronome 7. Verset 6. Car tu es un peuple saint pour le Seigneur. Le Seigneur ton Dieu t'a choisi. Alléluia. Ce n'est pas en vain. Tu écoutes ces choses. Parce que le Seigneur ton Dieu t'a choisi. Pour que tu sois un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Ce n'est pas parce que vous surpassez en nombre. Non. L'Éternel s'est attaché à vous. Il vous a choisi. Bien que vous soyez moindre de tous les peuples. Parce que le Seigneur vous aime. Alléluia. Le verset 9. Maintenant, tu dois savoir
Sache donc que c'est le Seigneur ton Dieu qui est Dieu. Comme tu es choisi, tu dois savoir que c'est le Seigneur ton Dieu qui est Dieu. C'est Dieu fidèle. Garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la millième génération envers ceux qui l'aiment et qui obéissent à ses commandements. La grâce que nous avons reçue, c'est pour être obéissant. Dieu aime les enfants qui obéissent. Tu es un peuple de Dieu, mais un peuple obéissant. Si tu obéis, Dieu sera de ton côté. Mais si tu n'obéis pas, on nous a lu une panoplie de malédictions. Deutéronome 4. Le verset 39. Ce sont des assurances pour que tu ne bouges pas. Le verset Deutéronome 4, le verset 39. Sache donc en ces jours et retiens dans ton cœur que le Seigneur est Dieu en haut dans les ciels et en bas sur la terre, qu'il n'y en a point d'autre. Qu'est-ce que cela signifie? C'est lui qui t'a choisi. C'est lui seul le Seigneur. Il n'y en a point d'autre. Il est Dieu en haut dans les cieux. Il est Dieu en bas sur la terre. Quelle assurance. Pendant que tu te promènes, même si quelque chose t'est arrivé de brusque, tu sais que c'est lui qui m'a choisi. Il est Dieu en haut dans les cieux. Il est Dieu en bas sur la terre. Alléluia. Dès lors que tu comprends ces choses, tu restes là. Tu pries et tu verras la gloire de Dieu. C'est temps ici, les enfants de Dieu doivent avoir une confiance full dans le Seigneur. Les fais confiance, puisque c'est un temps de triage. Oh, tout le monde, nous allons à la guerre, nous allons à la guerre. Le Seigneur dit à Gédéon, amenez-les aux eaux. C'est un test. On est enfant, on doit aller à l'enlèvement. Amenez aux eaux. Dernière action. Quand ça va la retransmission, on voit la réaction de chacun. Venez aux eaux. Et on verra. Comment ça? Celui que tu verras en train de laper. Laper. Comme un chien. Il mais ceux qui voudront se vautrer dans l'eau, mettez-les de côté. Et vous les verrez aussi. Amen. 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 De côté. Comme on a mis les jeunes hommes là à Shimat. On ne les choisit pas pour envoyer le message. Envoie-moi. Et lui-même, on ne lui a pas envoyé. Quand il est arrivé à David, David le regarde. Oh non, le Seigneur t'a fait. Aujourd'hui, tous tes ennemis. Alors, David lui dit, est-ce que le jeune homme Absalom est en bonne santé? Bon. Je voyais lorsque Joab était là, c'était comme un tumulte là-bas. Mais tu as couru pourquoi?
c'est courir sans message. Mais quand celui qu'on avait envoyé est venu, David a commencé à pleurer. Les derniers tests amenez-les aux eaux. Quand ils sont venus aux eaux, ils ont commencé à laper. Mettez cela de côté, c'est avec ce qui lapent là que nous irons, que vous irez, et je vous donnerai la victoire. Ça c'est la fin. C'est le temps de triage. Alors tu dois te reconnaître que tu es peuple de Dieu. Alléluia. Et toutes les bénédictions dans les lieux célestes en Christ, Dieu nous a bénis de toutes les bénédictions en Christ. 1 Chronique 17, le verset 27, il est écrit ceci: c'est que Dieu est béni pour l'éternité. Alléluia. En Christ, Dieu nous a bénis de toutes les bénédictions dans les lieux célestes. Mais le diable ne te trompe pas. Même si tu nous vois encore rien. Oh, les unes se marient. Moi jusqu'à présent, Asa quelque part. Il est quelque part. Au temps de Dieu, il viendra lui-même. Alléluia. Une fille de Dieu n'est pas là. Envoyer des messages pour convaincre. Non. Tu n'es toujours pas là. Confiant au Seigneur. Au temps de Dieu, il viendra. Comme frère Franck le dit, il viendra frapper à ta porte. Un jeune homme aussi qui se marie, Franck dit, il n'est pas quelqu'un qui doit frapper à gauche à droite. Dorcas. Après, Nassima. Sarah. Après, Nassima. Grâce. Ça, tu es un aventurier. Il faut commencer à prier Dieu. Quand Dieu mettra Rebecca, ça sera Rebecca. Quand il ira frapper, Rebecca va ouvrir. Alléluia. Ne nous embrouillons pas. Même dans le travail, Dieu sait qu'il faut que tu travailles. Nous sommes bénis en tout, pour tout. Tout ce que tu entreprends, si petit soit-il, tu es béni. Tout le monde ne sera pas béni de la même manière. Mais seulement Dieu qui connaît la portion qu'il a prévue pour toi, tu seras content de ça. Un enfant de Dieu n'est pas envié. Même s'il marche à pied. Il était piéton. Il reçoit un catch. Il n'est pas satisfait. Il reçoit... il fallait Jeep. Il reçoit la Jeep. Il n'est pas satisfait. Et après... Sors ta Jeep au frère Nani. Il est comme ça. Il faut être satisfait. Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Alléluia. Soyons bénis. Acceptons la bénédiction. Soyons conduits par le Seigneur jusqu'à la fin. Alléluia. Amen. Le Seigneur n'abandonnera jamais son peuple. À cause de son grand nom. Car le Seigneur a résolu de faire de vous son peuple. Que le Seigneur vous bénisse.